Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mécanique, et plus précisément d'une question qui revient très souvent dans les sujets de mécanique. Très souvent, les exercices de mécanique proposés au baccalauréat sont des exercices où on fait une étude de mouvement dans le champ de pesanteur. Et le meilleur domaine où on peut faire cette étude, évidemment, c'est le domaine sportif. Dans ce type d'exercice, qui est très fréquent, on va très souvent vous poser la question suivante: à quelles conditions le tir est-il réussi ? Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à différents types de sports et à chaque fois, je vais vous préciser à quelles conditions le tir est réussi. Et je vous proposerai ensuite, si vous voulez, 3 petits exercices pour vous entraîner, avec la correction bien évidemment. Premier cas de figure, le service au volley ou au tennis. Sur un terrain de volley ou de tennis, on a d'abord un filet de hauteur H, on a un terrain de longueur grand L et on s'intéressera aussi à la dimension L sur 2, c'est-à-dire la distance qui sépare le filet du point de départ de la balle à l'extrémité du terrain. L'équation de la trajectoire pour la balle qui va être lancée est y de x est égal à moins ax carré plus bx plus c, avec c qui représente l'altitude de départ de cette balle. Si la balle touche le filet, le service est raté. Dans ce cas-là, l'altitude y correspond à l'altitude que l'on a quand x est égal à L sur 2. Et ici, y de L sur 2 est inférieur à h. Pour que le service soit réussi, il faut bien sûr que la balle passe au-dessus du filet. Et donc, dans ce cas, on doit avoir y de L sur 2 est supérieur à h. Mais évidemment, il faut une deuxième condition. Si jamais la balle se retrouve au-dessus du terrain lorsqu'elle arrive à la limite du terrain, elle va sortir sans toucher dans les limites. Le service est raté. Donc ici, par exemple, si on a y de L supérieur à 0, eh bien le service est raté. Pour que le service soit réussi, la balle doit toucher le sol avant la limite du terrain. Ça se traduit comment? Si on représente la trajectoire de la balle et si on la prolonge, on se rend compte que lorsque x est égal à L, on a forcément, ici, y de L inférieur à 0. Et donc on résume. Le service sera réussi au volley ou au tennis à 2 conditions. D'abord, il faut que y de L sur 2 soit supérieur à h, mais il faut aussi que y de L soit inférieur à 0. Deuxième cas de figure, le penalty au football. Dans le cas du football, on va s'intéresser à 2 dimensions, la longueur L qui sépare le point de départ de la balle de l'entrée du but et la hauteur h qui est la hauteur du but. Dans le cas d'un penalty au football, le ballon a une équation de trajectoire du type y de x égale moins ax carré plus bx. Premier cas de figure, le penalty est raté parce que le ballon passe au-dessus du but. Dans ce cas, y de L est supérieur à la hauteur du but, supérieur à h. Pour que ce soit réussi, bien sûr, il faut que le ballon passe sous la barre transversale. On doit donc avoir comme condition sur y de L est inférieur à h. Maintenant, si la balle touche le sol avant le but, on a bien sûr un penalty qui est raté. Si on prolonge la trajectoire de cette balle, on comprend que dans ce cas, y de L est inférieur à 0. Pour que le penalty soit réussi, il faut que la balle touche le sol dans le but. Alors ça peut être juste à l'entrée du but ou dans le but. Et dans ce cas, la condition sera y de L est supérieur ou égal à 0. On résume, un penalty est réussi au football quand y de L est compris entre 0 et h. Y de L peut être égal à 0 et doit strictement être inférieur à h. Troisième et dernier cas de figure, le tir au basketball ou au rugby. Dans ce cas, on va s'intéresser à 2 dimensions, la longueur L qui est la distance entre le point de départ du ballon et la base du panier de basket ou les poteaux de rugby, et puis la hauteur h qui est la hauteur du panier de basket ou bien la hauteur de la barre transversale des poteaux de rugby. L'équation de la trajectoire sera différente suivant les cas. Dans le cas du rugby, si on parle d'une pénalité, c'est-à-dire un ballon qui va partir du sol, on aura une équation du type y de x égale moins ax carré plus bx. Par contre, au basket, le ballon va quitter les mains du joueur et donc on va devoir rajouter la constante c qui correspond à l'altitude de départ du ballon. Dans tous les cas, on va s'intéresser évidemment à la condition concernant y de L. Dans le cas du basket, le panier est réussi lorsque le ballon arrive à la hauteur h. On aura donc la condition, le ballon atteint l'altitude h quand x est égal à L. On va donc écrire y de L égale h. Dans le cas du rugby, le point est marqué lorsque le ballon passe au-dessus de la barre. Donc cette fois-ci, la condition sera y de L est supérieur à h. Et donc si on résume, pour le basket, la condition du tir réussi sera y de L égale h. Au rugby, ce sera y de L supérieur à h. C'est maintenant à vous de jouer. Alors je vous propose 3 questions d'application que vous pouvez faire de la manière suivante.
Vous bloquez la vidéo pour regarder l'énoncé, vous essayez de répondre aux questions qui sont posées, et puis vous relancez la vidéo pour regarder la correction.